la suite, nous allons voir la présence et la concentration du gaz. Donc, tout d'abord, dans l'atmosphère, il y a 79% de diazote, 21% de dioxygène, 0,03% de dioxyde de carbone. Pour la conservation, il y a possibilité de jouer sur la concentration des gaz. Plus il y a d'oxygène, plus le développement des gaz, des bactéries, est favorable. Donc, en somme, conditionnement sous vide jamais total, inhibition de la flore aérobie, d'où la conservation sous vide. Puis ensuite, conditionnement en atmosphère modifiée, modification de la composition de l'atmosphère interne d'un emballage dans le but d'améliorer sa durée de vie. Par exemple, emballage de salade et de viande rouge Pas d'intérêt microbiologique car forte dose de dioxygène mais attirance des consommateurs. Par exemple, il est possible d'ajouter de l'ozone ou alors d'autres gaz pour faire en sorte que les bactéries ne puissent pas se développer. Car s'il n'y a pas de dioxygène, il n'y a pas de vie. Enfin, il n'y a pas d'autre dégradation de sucre ou une dégradation très lente, puisque les bactéries anaérobies se développent très lentement dans les milieux anaérobies. Donc, utilisation d'autres procédés antimicrobiens tels que les agents physiques, irradiation, vous laissez un milieu de culture en pleine lumière lumineuse et il y aurait éventuellement des mutations qui pourraient s'opérer. La filtration et la centrifugation. Donc, la filtration va retenir les bactéries. Quant à la centrifugation, nous avons vu dans les cours de Monsieur Lecaille, sans vouloir le citer, que les cellules pouvaient être éclatées via des phénomènes de centrifugation. Donc, voilà. Agents chimiques, antiseptiques, désinfectants, conservateurs, antibiotiques. Donc, les antibiotiques, je vous fais pas un topo là-dessus. Allez voir les documentations sur Alexander Fleming. La conservation, on peut regarder pour Koch, K-O-C-H, ou alors Pasteur, tout comme pour les désinfectants et les antiseptiques.
Mais on peut aussi penser à à Louis Berthollet pour l'eau de Javel, qui à la base n'était pas la même que de nos jours. Process et hygiène, qualité microbiologique des matières premières. Il y a des étapes critiques du procédé de fabrication, le broyage qui augmente la surface de la nourriture, altère la structure cellulaire et disperse les germes. L'hygiène, le matériel, les locaux, le personnel peuvent contaminer les produits et induire des TIAC, comme on l'a vu, toxi-infection alimentaire collective. La microbiologie prédictive prévisionnelle nécessite en industrie alimentaire de prédire l'évolution de la flore d'un aliment tout au long de la vie d'un produit. C'est le but de la microbiologie prédictive. Elle permet de fixer la DLC, date limite de consommation. Elle repose sur de la modélisation mathématique. Première étape, recueil des données expérimentales par choix du milieu, choix de l'inoculum, sélection de facteurs, infiltrant pH, AW comme on l'a vu tout à l'heure, et température en degrés Celsius ou Fahrenheit ou autre, mais la température. Et de préférence en Celsius en fait. Deuxième étape, modélisation mathématique. Troisième étape, validation dans les produits. Les limites sont des prévisions, soit surestimées, l'effet structure qui limite les transferts de matière, les phénomènes de compétition entre la flore banale et les pathogènes dont on cherche à modéliser la croissance, la variabilité intersouche. La microbiologie prédictive ne représente que partiellement la réalité. Système d'aide à la décision. Il faut garder une prudence vis-à-vis des bactéries dangereuses, ce qui nécessite des contrôles réguliers, des normes et de la prévision des risques. Fin du cours.